Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde. À notre Dieu soit toute la gloire. C'est bien le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Assemblée. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres, nous sommes à Hackney, nous sommes la famille de Dieu. Et aujourd'hui, nous venons auprès de vous afin d'apporter la seule nouvelle que nous avons. C'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle de ce que Christ a accompli à la croix. C'est la seule nouvelle que je peux me permettre de venir vous annoncer. Que notre Dieu soit béni. Il est celui qui nous garde, celui qui nous protège, et il est celui qui nous a donné ces moments où nous venons à apprendre, comme nous aimons le dire en lingala, yekola po okola. Nous sommes de la génération yekola po okola, yekola po okola generation. Tuzawana, nous sommes là, nous apprenons au pied du Seigneur et le Seigneur nous fait grandir. Nous grandissons dans la grâce de Dieu, nous grandissons dans la connaissance de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train d'accomplir pendant tout ce temps où le monde est confiné. Nous bénissons l'Éternel. Les grâces sont en train de se manifester. Dieu est en train de bâtir son peuple. Nous sommes en retraite et Dieu est en train de bâtir son peuple. Que le nom du Seigneur soit béni, Et nous voulons donc commencer notre live, Facebook Live. Et je vous encouragerai à inviter un grand nombre. À inviter, c'est tellement simple. Au bas de votre page, et il est écrit partager. Si vous appuyez partager, la vidéo sera partagée. Au bas de votre écran, il est écrit share pour ceux qui habitent dans des pays anglophones. Il est écrit share. When you press share, and the video will be shared to all of your friends, in your Facebook. Et le Seigneur sera béni. C'est ce que nous disons à un Teya Nanga Elongo. Prêche avec moi. La seule manière de prêcher avec moi, c'est de partager la vidéo. Car nous croyons que Dieu nous a donné la grâce. Dieu nous a fait grâce d'apporter sa parole. C'est par grâce que nous recevons ces paroles. Et la Bible nous dit, nous avons reçu gratuit et nous donnons gratuit. Alléluia. Il est le roi de notre salut. Nous célébrons déjà sa présence. Nous croyons qu'il est là présent parmi nous. Nous bénissons son nom. Alléluia. Qu'il soit béni. Nous voulons recommander ce moment entre ses mains. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Qu'il soit béni. Roi de mon salut. La source d'eau qui ne tarit jamais. Oui, aujourd'hui encore, cette source d'eau va jaillir. Cette source d'eau va jaillir pour impacter la vie d'une femme, la vie d'un homme, la vie d'un jeune, la vie de quelqu'un qui sera connecté. Père, je te prie, au nom de Jésus, de toucher quelqu'un, de transformer la vie de quelqu'un. Alors que nous serons en train d'annoncer la bonne nouvelle, confirme ta parole, illumine les yeux du cœur, que les yeux s'ouvrent, afin que ton peuple puisse voir et posséder leur héritage. Alléluia. Fais-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bénis ta parole et que laisse que ta présence se manifeste partout où se trouve mon frère, ma soeur. Que ta présence se manifeste dans la chambre, dans le salon, dans la voiture, partout où mon frère, ma soeur sera connecté. Que ta présence se manifeste. Au-delà d'être connecté au Facebook, qu'elle soit connectée avec toi, afin que le miracle se passe et que Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Merci d'avance d'avoir partagé la vidéo. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous faire du bien. Nous le rendons vraiment honneur, louange pour la grâce qu'il nous accorde. À chaque fois que le Seigneur nous donne la parole, à chaque fois que le Seigneur nous donne la parole, ça nous donne la joie. C'est un bonheur pour nous d'avoir la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, si vous avez vos Bibles avec vous, j'aimerais vous inviter à lire avec moi Jérémie chapitre 1er, le verset 11
Nous allons lire Jérémie chapitre 1er, le premier chapitre, le verset 11. À cela, nous ajouterons Genèse, nous ajouterons Genèse, le chapitre 13e, le verset 14 jusqu'au verset 15. Ces passages que nous avons lus à maintes reprises. Nous commençons par Genèse d'abord. Genèse chapitre 13, du 14e au 15e verset. Il est le roi de mon salut. Alléluia. La source qui ne tarit jamais. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui. Donc l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Nous avons dit qu'Abraham avait regardé à la croix. Donc le nord, le sud, l'Orient et l'Occident. Nous avons dit que l'Abraham a regardé à la croix, car c'est à la croix que là où se trouve notre héritage. Et le verset 15 nous dit ceci, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc, ce que ta postérité va avoir dépend de ta vision. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend alors que nous posons les bases, alors que nous sommes en train de poser les bases par rapport à la parole que le Seigneur nous donne. L'Éternel dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu es. Je ne sais pas le lieu dans lequel tu es alors que tu es en train de suivre ce message. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te retrouves alors que tu es en train d'écouter ma voix. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, du lieu où tu es, dans la situation dans laquelle tu te retrouves, lève tes yeux. Apprends à lever les yeux. Je vois encore le psalmiste qui disait, je lève mes yeux vers les montagnes. Apprends à lever tes yeux. Peu importe ta situation. Alors que tu es en train de me suivre, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Peut-être tu es dans une maladie. Peut-être tu es en train de traverser un divorce. Peut-être tu es dans une situation de dette. Peut-être ta famille est en train de traverser des situations compliquées. L'Éternel te dit, peu importe le lieu où tu te trouves, mais du lieu où tu te trouves, si seulement tu peux lever tes yeux. Les problèmes ici, Dieu ne reproche pas à Abraham le lieu dans lequel il s'est retrouvé. Dieu lui dit, peu importe le lieu dans lequel tu te retrouves, toi, lève seulement tes yeux. Lève seulement tes yeux. Le diable veut que tes yeux soient baissés. Le diable veut que tu puisses toujours baisser ta tête. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, lève tes yeux. Parce que on ne peut pas lever les yeux sans avoir levé la tête. Alléluia. Parce que quand tu lèves tes yeux, directement, tu élèves ta tête. Du lieu où tu te trouves. Il t'a abandonné, il t'a laissé. Il t'a laissé avec les enfants. Il est parti avec une autre femme. Mais Dieu te dit, du lieu où tu te trouves, tu es single mom, tu es single mother. Dieu te dit, du lieu où tu te trouves, alléluia, tu es rempli de dettes. Mais il te dit, du lieu où tu te trouves, du lieu. Peut-être le lieu dans lequel tu te trouves est différent du lieu dans lequel moi je me retrouve. Du lieu où tu te trouves. Les problèmes, ce n'est pas les lieux. Même si tu es au Congo, même si tu es à l'est, au Kivu, même si tu es au milieu dans le champ de bataille, il te dit du lieu où tu te trouves. Du lieu où tu te trouves.
du lieu. Si seulement tu peux lever tes yeux, peu importe les coups que tu as reçus, peu importe les déceptions que tu as reçues dans la vie, mais du lieu où tu te trouves. Oh, moi je suis à Kinshasa. Oh, le pays est malade. Oh, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de boulot. C'est difficile de réussir sa vie au Congo. Mais l'Éternel te dit du lieu où tu te trouves. Car tu peux voir du lieu où tu te trouves. Du lieu. Ah, my God, my God, my God, my God. Je ne sais pas à qui est-ce que ce message s'adresse. Je ne sais pas à qui est-ce que ce merveilleux message s'adresse. Du lieu où tu te trouves. Peut-être que tu te trouves dans un lieu où tu as même des enfants malades, des enfants qui sont malades. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Mais il te dit, peu importe le lieu où tu te trouves. Peut-être le lieu où tu te trouves, le ministère est KO, par terre. Tu as tout perdu. Tu as perdu. Tu faisais des business, maintenant tu te retrouves à terre dans la vallée, tu n'as plus rien. Comme Job, ta femme t'abandonne, ta femme ne te respecte plus, ta femme t'a laissé, mais il te dit du lieu où tu te trouves. Tu te trouves. Même si tu es comme Joseph, on t'a jeté dans un puits, on t'a jeté comme Daniel dans la fosse au lion, on t'a jeté dans la fournaise ardente. Mais il te dit du lieu où tu te trouves. Tu te trouves où? Ne faut pas te plaindre du lieu. Je sais, ça fait mal. Je sais, tu n'as pas planifié de te retrouver dans cette situation. Mais je t'apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est cet après-midi. Et pour toi de lever tes yeux du lieu où tu te trouves. Oui. L'autre t'a abandonné. L'autre a pris la bonne part. L'autre a pris. Il est parti avec un grand nombre peut-être de bergers. Parce qu'Abraham marchait avec l'autre. Il devait se séparer. Et la séparation, souvent ça laisse des marques. La séparation, ça brise le cœur. La séparation, ça peut pousser quelqu'un à pleurer. Beaucoup pleurent. Certaines personnes tombent même dans la dépression à cause de la séparation. L'autre s'est séparé. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé, alors que la douleur était encore là, alors que mon thème est kotanga makila, l'Éternel vient, il dit, lève tes yeux. J'ai quelque chose de glorieux à te faire voir. J'ai quelque chose de plus grand à te faire voir du lieu où tu te trouves. Lève les yeux et du lieu où tu te trouves, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays, non pas une partie, mais tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Les grands problèmes, comme disent les Anglais, how far can you see? How far can you see? Parce que l'Éternel te donnera tous les pays que tu vois. Tu dois seulement être capable de voir grand, de voir loin. Car il ne te donnera pas ce que tu regardes, il te donnera ce que tu vois. My God. Il dit à Abraham, regarde. Parce qu'on peut, tu regardes mais tu n'as rien vu. Tu as regardé mais tu n'as pas vu. Parce que l'Éternel ne te donnera pas ce que tu regardes, mais il te donnera ce que tu vois. Oh, j'ai pris que quelqu'un qui me suit puisse voir son héritage. Assis sur son trône. C'est lui qui est assis sur le trône. Si seulement tu peux voir. Si seulement tu peux voir. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, qu'il illumine les yeux. Les grands problèmes, c'est de voir. Car tu ne peux pas avoir ce que tu ne vois pas. My God. Pour avoir, il faut voir. Il faut voir pour avoir. Il faut voir pour avoir. Il faut voir pour avoir. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. Il dit à Abraham,
Regarde. Et alors que tu seras en train de regarder, prends bien soin de voir. My God. Parce que tu peux regarder les ténèbres, mais tu vois la lumière dans les ténèbres. Tu peux regarder la maladie, mais tu vois la guérison dans la maladie. Tu peux regarder un lion, mais tu vois le miel dans le lion. My God, my God. Voilà pourquoi ce qui nous amène dans notre chapitre de Jérémie, chapitre 1, verset 11. Et là, c'est une question. C'est ce que j'appelle prophetic question. Les questions prophétiques. Parce que quand Dieu te pose une question, il faut être très prudent. Quand Dieu te pose une question, il faut être sage pour répondre. Ici, l'Éternel pose la question à Jérémie. Alors que l'Éternel veut commencer à travailler avec Jérémie, l'Éternel dit non. Je ne peux pas travailler avec cet homme sans pourtant voir comment est-ce qu'il voit. Quelle est la vision que Jérémie tu as de la vie? Comment est-ce que Jérémie tu vois les choses? Est-ce que Jérémie voit comme moi Dieu? Parce que Dieu travaille avec ceux qui voient comme lui. Dieu travaille avec ceux qui parlent comme lui. Il travaille avec ceux qui voient et qui parlent comme lui. Il pose la question. Il pose la question à Jérémie. Jérémie chapitre 1er, le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Là, c'est Jérémie qui parle. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et là, maintenant, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie par une question que nous appelons la question prophétique. La question prophétique nécessite une réponse prophétique. Parce que ta destinée ou la destinée de plusieurs dépend de la réponse que toi, Jérémie, va donner. La destinée de ton ministère, la destinée de ton foyer, la destinée de tes enfants dépend de la réponse à la question prophétique que l'Éternel te pose. Et l'Éternel pose la question à Jérémie. Nous sommes au chapitre 1er, le verset 11. Que vois-tu, Jérémie? My God. Que vois-tu, Jérémie? Aïe, 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 aïe. J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien dit, comme dit, bravo, bravo Jérémie, tu as bien dit. Tu es un homme béni, tu es une femme bénie, si tu sais bien voir. Voir, c'est une chose. Bien voir est une autre chose. Et j'ai pris qu'au travers de ce message, que l'Éternel illumine les yeux de ton cœur, afin que tu puisses non pas seulement voir, elle puisse bien voir. Jérémie n'a pas seulement vu. Jérémie a bien vu. Et dans Genèse, le passage que nous avons lu, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux. Et du lieu où tu te trouves, regarde. Oh, je peux regarder Congo. Aïe, 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 aïe. Quand tu vois Congo, qu'est-ce que tu vois? Il te dit, regarde ton pays, le Congo. Regarde RDC. Qu'est-ce que tu vois? Aïe, il y a des gens quand ils regardent RDC, ils disent Moka Oil qu'on puisse vendre ce pays. Moka Oil et qu'on bongate. Moka Oil, il n'y a rien de bon. Mais moi, je vois autre chose. Quand je regarde mon pays, au-delà de toutes ces choses, au-delà de toutes ces cacophonies, au-delà de tous ces chaos, je vois la main de Dieu. Je vois un Congo visité. Je vois un Congo restauré. Je vois un Congo grand. Que vois-tu? Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Que vois-tu? Quand vous lisez la Bible, bien-aimé, vous allez vous rendre compte avec moi que l'Éternel prend plaisir à poser des questions stratégiques que nous appelons des questions prophétiques. Si tu échoues à ces questions, la destinée de plusieurs peut être problématique si tu n'arrives pas. Very soft, my son. Very soft. Don't press very soft. Hallelujah.
The press the key very soft. Alléluia. Glory. Que vois-tu? Que vois-tu? Quand tu regardes ton mariage, que vois-tu? Quand tu regardes ta vie, que vois-tu? Il pose la question à Jérémie. Là nous sommes, Jérémie chapitre 1er, au début du ministère de Jérémie. C'est comme pour dire, rien ne va commencer dans ta vie, Dieu ne va rien faire si tu n'arrives pas à fixer les problèmes de la vision. Comment tu te vois? Parce que tous les pays que tu vois, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire qu'il en soit fait selon ta foi, selon ce que tu vois. Abraham, n'oublie pas que la destinée de tes enfants dépend de ce que tu vois. Si tu vois petit, tes enfants vont recevoir petit. Si tu vois grand, tes enfants vont recevoir grand. Parce que l'Éternel a dit, car tous les pays que tu vois, Abraham, si tu t'arrêtes seulement à voir seulement qui tombe au magasin, il va te donner seulement qui tombe au magasin. Mais si tes yeux peuvent voir Ipet, si tes yeux peuvent voir Bazaï, si tes yeux peuvent voir Bandundu, si tes yeux peuvent voir Équateur, Kivu, Lubumbashi, si tes yeux peuvent voir Kasaï, aïe 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 aïe, c'est que tu vois. Le problème, ce n'est pas moi, Dieu. Aïe, 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 aïe. Le problème, c'est tes yeux. C'est tes yeux. Aïe, aïe, aïe. Miso na yo nego pesa yo oyo yo lingi. Ton miso na yo eko pime la yo. Que vois-tu? Je regarde beaucoup de mauvaises choses. Mais au-delà de ces mauvaises choses, je vois l'espoir. Je vois l'espoir. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Abraham, que vois-tu? Maman, que vois-tu? Papa, que vois-tu? Que vois-tu? Tu regardes ta vie. C'est vrai, il t'a abandonné. C'est vrai, il t'a laissé avec les enfants. Mais qu'est-ce que tu es en train de voir? Peut-être que tu vois, tu dis, ma vie est finie. J'ai déjà dépassé l'âge. Ma vie est finie. Parce que, bien aimé, retenez ceci. Ta confession est liée à ta vision. Ta confession est liée à ta vision. Tu finiras par confesser ce que tu vois. Ce que tu vois déterminera ce que tu vas confesser. Et comme on dit en anglais, you will end up by facing what you confess. What you confess by faith, you will face it. You will face whatever you confess by faith. Et avant de confesser, il y a d'abord la vision. On voit. Ce qu'on voit, ça nous pousse à parler d'une manière positive ou d'une manière négative. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Tu as connu des déceptions. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu vois, ça ne va pas marcher. Que vois-tu? Tu vois, c'est fini pour moi. Que vois-tu, maman? Pour ton fils, oui, qu'est-ce que tu es en train de voir? Parce que Jérémie a bien vu. Only the key blessed. Que vois-tu? That's right. Que vois-tu? Voilà pourquoi les diables, quand ils ont coupé, quand il a coupé le cheveu de Samson, il ne s'est pas limité seulement aux cheveux. My God. La Bible dit ils ont troué les yeux de Samson afin que Samson ne puisse plus voir. Parce que les cheveux, même si même si vous avez coupé mes cheveux, les cheveux peuvent repousser. Mais quand la vision est détruite, quand les yeux sont troués, qu'est-ce que tu vas voir? Et l'ennemi travaille d'arrache-pied afin d'affecter la vision de plusieurs, afin qu'ils ne puissent pas voir ou qu'ils ne puissent pas bien voir. Je vois encore le Seigneur Jésus dans les évangiles. Après avoir prié, après avoir appliqué la salive sur les yeux de cet homme qui était aveugle, la Bible dit que cet homme voyait, mais il ne voyait pas bien. Il voyait les hommes comme les arbres, my God. Et il a fallu que Jésus puisse lui toucher une seconde fois, la seconde touchée. Et alors que je méditais, je travaillais le message d'aujourd'hui,
Dans mon cœur, j'ai senti ce besoin de prier pour nos frères, certains de nos frères, je précise bien, pas tous, certains de nos frères blancs. Certains de nos frères blancs, ils n'ont pas la vision claire de l'homme noir. Ils nous voient comme des arbres. Ils nous voient comme des animaux. Voilà pourquoi ils peuvent maltraiter, je précise bien, certains hommes blancs. Certains de la race blanche. Pas tous, certains. Et j'ai pris comme Jésus une seconde touchée afin qu'il puisse nous voir bien comme des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Si tu crois à cela, dis Amen. Si tu t'associes à ma prière, dis Amen. Parce que cet homme, il voyait les hommes comme des arbres. Et en voyant comme ça, il va traiter les hommes, non pas comme les humains, comme des arbres, comme des choses. Et certains de la race blanche, ce sont ceux qui font. Parce qu'ils ne nous voient pas comme des hommes, comme des êtres humains, au même stage que créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous prions que Nzamba Simba Bango va comprendre. Qu'il puisse voir clair. Car quand Jésus a touché pour la seconde fois cet homme, et il a commencé à voir clair. Et aussi longtemps qu'ils ne vont pas voir clair, ils vont toujours avoir ces complexes de supériorité. Or la Bible dit, devant Dieu, Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a point acception de personne devant Dieu. Et nous prions pour que cela soit respecté partout où l'homme noir est maltraité. Que vois-tu? Peut-être toi et moi, on se dit, je suis noir, on ne peut pas aller loin parce qu'à cause de la couleur de ma peau. Aïe, 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 c'est que tu n'as pas bien vu. Car il y a de ceux-là qui ont bien vu, malgré la couleur de leur peau, ils ont marqué leur génération parce qu'ils ont bien vu. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Je vois que je suis une femme. Qu'est-ce qu'une femme peut bien faire dans cette société? On n'accepte pas de femmes. Qu'est-ce qu'une femme comme moi peut bien faire? Tu n'as pas bien vu. Tu n'as pas bien vu. Mais Jérémie a bien vu. Il a bien vu. Et l'Éternel a dit, tu as bien vu. Très bien. Maintenant, je peux commencer à t'utiliser. Maintenant, je peux commencer à travailler avec toi. Car je suis fidèle. Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Je veille sur ma parole. Tu as bien vu. Quand tu vois bien, tu seras un instrument entre les mains de Dieu. Comme j'avais dit, Dieu travaille avec ceux-là qui voient bien et ceux-là qui parlent bien. Voir bien et bien parler. Tu seras de ceux-là que Dieu va utiliser dans cette génération. Parce que vous verrez, bien aimés, dans l'histoire d'Élisée, nous sommes dans le livre de 2 rois. Élisée, son serviteur Géasi, lui réveille. Il vient, il dit, nous sommes perdus, nous sommes encerclés, il y a l'armée des Syriens qui nous encercle. Pourquoi son serviteur avait un tel langage? Pourquoi il avait un tel langage? Nous sommes dans 2 rois chapitre 6. Notre thème c'est toujours, que vois-tu? Le serviteur d'Élisée, nous sommes dans 2 rois chapitre 6, le verset 15e. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit ses yeux, les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le grand problème, c'est la vision.
Si tu pries, aïe aïe aïe, si tu pries dans l'église du serviteur d'Élysée, je crois bien son nom était Géasi, quand bien même ici on tait son nom, mais je crois bien que son nom pourrait être Géasi, si c'est le même qui dans 2 Rois chapitre 5, ou pour être plus exact, retenons seulement c'était le serviteur d'Élysée. Si tu pries dans son ministère, vous savez quel genre de prédication ce serviteur va commencer à prêcher? Quel genre de message? Hey, notre bébé. Oh, il y a des sorciers. Oh, il y a des sorciers à gauche, à droite. Oh, faites attention. Il ne faut pas saluer cette personne. Hey, il ne faut pas entrer dans cette maison. Il y a des sorciers. Là, c'est Géasi Ministry. Si tu pries dans cette ministry, là, on élève la peur. Là, c'est la peur. Là, c'est la peur. Les gens sont tout le temps agités, tout le temps dans la peur. Mais je te dis, bien-aimé, viens dans le ministère d'Élysée. Aïe, 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 aïe. Le ministère d'Élysée, là où tu vois ceux qui sont avec nous. Là où on parle plus de ceux qui sont avec nous. Tout ça dépend des yeux. Des yeux. Quand les yeux s'ouvrent, parce que le langage du serviteur d'Élysée dépendait de la bouche. Dépendait de la bouche. Dépendait plutôt de ce qu'il voyait. Il a déclaré ce qu'il a vu. Il a parlé de ce qu'il a vu. Lui, il a vu le char des Syriens. Les yeux étaient fixés sur le char d'Israël, des Syriens. Dans son message, il ne va seulement prêcher ces choses. Dans son message, il ne va seulement insister sur ces choses. Rien d'autre que ces choses-là. Et cela va cultiver la peur. L'assurance ne sera pas dans le cœur. Et ça sera toujours la peur. La peur, la peur. Tu veux dormir, tu mets la Bible sous ton oreiller. Tu es agité, tu pries pas à cause de la peur. La peur, je ne sais pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La vie, la joie ne sera pas. Il ne va pas enjoy the life. Il ne va pas se réjouir de la vie, seulement la peur. Comme je l'ai souvent de le dire, ce n'est pas que nous nions, que les démons, les sorciers existent. Nous sommes conscients qu'ils existent. Mais tu tombes à niveau. Mis son abysso. Parce que la Bible dit, ce que tu vois, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Mais ici, Élysée, regarde, Élysée, ses yeux sont fixés sur ceux qui sont avec nous. Voilà pourquoi il prie, Éternel, Fungola petit au miso. Je le comprends. Parce qu'il ne peut pas voir ce que moi je suis en train de voir. Si seulement tu peux voir ce que Élysée est en train de voir, ton langage va changer, ton message va changer, ton ministère va changer. Et Dieu veut que tu puisses voir ce que Élysée. Tu puisses prier dans Élysée Ministry. Yes, si je pouvais me permettre de le dire. Oh l'on a un ministère, il y a Géasi. Oh l'on a un ministère, il y a serviteur, il y a Élysée. Oh il y a un ministère, il y a Élysée Ministry. Et là où il y a la victoire, là où ceux qui sont avec nous, équipe à Makassi, là où nous avons la victoire, que vois-tu? Que vois-tu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Alléluia, alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, l'Éternel veut fixer ce problème par rapport à ce que tu es en train de voir. Parce que ce qui te tue, ce qui ruine ta vie dépend de ce que tu vois. Ta vie dépend de ce que tu confesses. Que vois-tu? Et ceci nous amène encore dans cette histoire de David, du roi David. Vous verrez toujours ces deux groupes de gens. Ceux qui voient très bien et ceux qui ne voient pas très bien. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Le verset 24. Toute la peur qui rongeait le cœur de l'armée d'Israël était basée sur ce qu'ils voyaient. Sur ce qu'ils voyaient. 1 Samuel chapitre 17, le verset 14, la Bible nous dit ceci. J'ai bien souligné cela dans ma Bible.
à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient. Donc, à la vue, dans ma Bible, c'est très bien souligné, à la vue. Donc, sous base de ce qu'ils avaient vu, c'est ce que cela veut dire. À la vue, na oyoba monaki, leur attitude, leur réaction était déterminée par ce qu'ils avaient vu. À la vue de cet homme, à la vue de ce qu'ils avaient vu dans les informations, à la vue de ce que le docteur les a fait voir, à la vue de ce qu'il a vu dans l'échographie, à la vue de ce qu'il a vu dans, dans la radio, X-ray, à la vue de ce qu'il a vu, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui. Et il fut saisi d'une grande crainte. La crainte était basée par rapport à ce qu'ils avaient vu. Que vois-tu? Maintenant, ce qu'ils avaient vu a déterminé leur confession. Ce qu'ils avaient vu a déterminé leur langage. Le verset 25 nous dit ceci maintenant. À la vue de ce qu'ils avaient vu, tous ceux d'Israël s'enfuient. Chacun disait, là maintenant nous entrons dans la confession. Parce qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient vu, maintenant leur confession a été affectée. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu? Que vois-tu? Mais là aussi, il y avait un jeune homme du nom de David. My God. David a vu ce que eux n'avaient pas vu. David a choisi de voir quelque chose d'autre. C'est vrai, Goliath est là. C'est vrai, il est géant. C'est vrai, ces problèmes. C'est vrai, il y a ces problèmes dans la famille. C'est vrai, il y a ces problèmes. C'est vrai, le Congo. Et c'est qu'il est dit, c'est vrai, il y a tous ces problèmes au Congo. Mais au-delà de ces géants, moi je vois un autre géant. Je vois l'Éternel des armées. Voyez-moi bien aimé, le langage de David était différent de leur langage. Pourquoi? Parce que David voyait dans l'invisible. My God! Parce que si seulement tu peux voir l'invisible, tu pourras faire l'impossible. Si seulement tu peux voir l'invisible. Le problème, c'est que tu ne vois pas l'invisible. Il y a certains hommes, on les a rejetés. La fille l'a rejeté parce que la fille ne pouvait pas voir l'invisible. L'homme ne pouvait pas voir l'invisible. Il t'a vu au brouillon. Elle t'a vu au brouillon. Il s'est dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cet homme? Quelque chose de bon peut sortir de cette femme. Ils t'ont rejeté. Ils n'avaient pas vu que Dieu avait mis des richesses inestimables en toi. À la vue de cet homme, il disait, avez-vous vu avancer cet homme? Avez-vous vu avancer cet homme? Si seulement tu peux voir l'invisible, je prie Dieu que tes yeux puissent s'ouvrir, que tu puisses voir l'invisible. Si tu peux voir l'invisible, tu peux faire l'impossible. Tu peux faire l'impossible. La Bible dit que Moïse a quitté le palais royal, là où il avait tout, le palais du roi. Il a refusé, il a abandonné son titre. Les gens pouvaient s'étonner, mais Moïse, tu as tout. Tu pourras peut-être être le second. Tu pourras peut-être hériter le trône. Tu as tout abandonné. Qu'est-ce qui te prend? Et la Bible nous explique cela dans Hébreux chapitre 11. Le verset 24 jusqu'au verset 27. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Quand il grandit, quand Moïse devient grand, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il abandonna le titre de sa majesté, le titre d'héritier. Il abandonne ça. Mais il faut être fou. Oui, il faut être fou. Quand tu vois l'invisible, tu deviens fou.
tu verras quelqu'un, il vend tout le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. Il rentre, il vend tout ce qu'il avait. Quand il est en train de vendre, sa femme peut se dire, mais papa, likamunini, bah qui tu vas penser qu'il est en mariage, t'es na doté kango. Mais papa, bon banamu, voiture, bako que la classe n'est na doté ka voiture. Ah mon, hey, bouga lupamu, papa, pour doté ka bouga lupamu. Ah oui, j'ai vu l'invisible, j'ai vu un trésor qui est plus grand que tout ce que j'ai. Yes, un des trésors nanga, yes, un des trésors na yo, yes, un des bons mengo nanga. A tekinyoso pour aller acheter ces champs-là. Parce que dans ces champs-là, il y a un trésor. Nkolo Yesu, il a tout abandonné pour Azwanga, Nazape trésor naye. La Bible disait par la foi, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse et regardant la vision, que vois-tu? Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Il a comparé l'opprobre de Christ, c'est-à-dire la croix, l'opprobre de Christ, c'est la mort de Christ, la croix. Il a comparé ça avec les richesses d'Israël. Atiamo na balance d'été. Et c'est cocanité. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. C'est quelque chose d'honteux. Mais lui, il voit au-delà de cela. C'est là où se trouve la puissance de Dieu. C'est là où se trouve le salut. C'est là où se trouve la délivrance. Regardant l'opprobre de Christ, plus grand que le trésor d'Égypte, car il avait les yeux fixés, il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il a vu l'invisible. Voilà pourquoi vous verrez d'autres hommes de Dieu ayant reçu l'appel. Il abandonne le travail qu'il avait. On lui payait tellement beaucoup d'argent. À cause de ce qu'il a vu. Si tu n'as pas vu, il ne faut pas essayer. Si tu n'as pas vu, n'essaye pas. Mais quand tu as vu, quand tu as entendu, comme Pierre, Jésus lui a dit, viens. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a vu, il a entendu. On a appelé Pierre, on n'a pas appelé Matthieu. Matthieu, si tu essayes au Kochola, on n'a pas appelé Matthieu, on n'a pas appelé Jean. Jésus a appelé Pierre, calme. Si tu vois l'invisible, tu peux faire l'impossible. Si tu vois l'invisible, le livre de Hébreux, toujours le verset 11, le verset 7. Chapitre 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc, Noé était en avance, my God. Noé était prophétique. Il était en avance. On dit, les choses qu'on ne voyait pas encore. C'est-à-dire, ces choses-là, vous savez, quand vous avez l'onction du Saint-Esprit, on a toujours en avance dans Batou. Voilà pourquoi ces gens sont tellement combattus. Ils sont mal compris parce qu'ils sont en avance. Noé avait déjà vu la pluie. My God. Il avait déjà vu la pluie. Voilà pourquoi il construisait l'arche. Il avait déjà vu la pluie. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Je souligne cet adverbe-là, encore. Il y a des choses qu'on ne voit pas encore, que moi j'ai déjà vu. Il y a un moment où tu verras quelqu'un, il se dépense, il se poumonne, parce qu'il a vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Oh, l'homme a déjà vu la chose que la femme n'a pas encore vue. La femme a déjà vu la chose que l'homme n'a pas encore vue. Et qu'aussi longtemps que tu ne verras pas cela, tu vas combattre. Tu vas lui combattre. On méprisait Noé. On pouvait se moquer de Noé. Parce que Noé, le problème avec toi, Noé, tu es trop en avance. Le problème, c'est parce que tu es trop en avance. Tu vois des choses, tu entends des choses que d'autres personnes n'entendent pas. Tu vois des choses que d'autres personnes ne voient pas. Divinement averti.
Moïse, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mêmement David, quand tout le monde regardait, avez-vous vu avancer cet homme? Quand tout le monde voyait Goliath, David voyait l'Éternel des armées est avec nous. Il dit à Goliath, il dit à l'armée, qui est cet incirconcis? Tout Israël ne savait pas, ne pouvait pas réaliser que Goliath était un incirconcis. Et un incirconcis ne peut pas vaincre l'armée du Dieu vivant. Car l'armée des circoncis ne peut pas perdre devant les incirconcis. Aussi longtemps que tu marches avec Dieu, mon grand, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Mêmement, Goliath, quand il regarde David dans 1 Samuel chapitre 17, verset 42, les Philistins regarda voir, ça doit marcher avec toi. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il n'a vu que l'extérieur, un enfant. Voilà pourquoi les gens te méprisent. Ils ne voient pas les trésors que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi les hommes te méprisent. Ils n'ont pas bien vu. Maintenant, ils regrettent qu'ils disent, ah, si j'avais ces, ah, moi, mon balo penda lingana, regretter. Alléluia. Parce qu'elle n'avait pas vu à mon qui on a brillant. Même aujourd'hui, ils ne voient pas tout. Parce que il y a des choses que Dieu a encore cachées en toi. Tu es un mystère. Tu es un mystère. Ta vie est un mystère. Ta vie est un mystère. Ils n'ont pas bien vu. Que vois-tu? Mais quand tu commences à bien voir, ton langage aussi change. Quand tu commences à bien tu te regardes toi-même. Quand tu as la bonne vision de toi-même, tout change. Et David a pu dire, je te loue, je sais que je suis une créature si merveilleuse. Ce n'est pas ce que les gens disent de moi. Je ne suis pas ce qu'eux disent de moi. Je suis ce que Jésus dit de moi. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu? Car tout ce que tu vois, je te donnerai. J'ai des choses à te donner, mais je te donnerai que ce que tu vois. Non pas ce que tu regardes, mais ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? Alléluia. Comme j'avais dit dans les Écritures, vous verrez Dieu poser beaucoup de questions que nous avons appelées les questions prophétiques. Il a posé la première question à Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Donnant l'opportunité, Adam, de pouvoir dire ce qui ne va pas, de pouvoir être sincère, non pas condamner ta femme, non pas play de blame game, de condamner X. Si ça ne marche pas, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mes enfants. La première question, il pose ça à Adam, il pose ça au couple. Il pose ça au couple, la première question. La deuxième question, il pose ça à la relation fraternelle. La première question, la relation avec Dieu. Adam, où es-tu par rapport à ta relation avec moi? Où es-tu? La deuxième question, vous verrez, l'Éternel la pose à la relation par rapport à ton frère. Il pose ça à qui? À Caïn. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? La première question, Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, Adam? Relation Dieu et homme. Où es-tu? La deuxième question, l'Éternel la pose, relation fraternelle. Où est ton frère?
où est ton frère? Et vous verrez dans les Écritures, et je nous encourage à méditer sur toutes les questions que l'Éternel pose. Vous verrez même dans Genèse chapitre 18, le verset 9, où l'Éternel pose la question à Abraham. Il pose la question dans Genèse chapitre 18, verset 9. Il pose la question, il dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Et quand l'Éternel pose ces questions, ce n'est pas que l'Éternel ne connaît pas la réponse. Ce n'est pas ça. Il pose la question, où est Sarah ta femme? Alléluia. Où est Sarah ta femme? Nous sommes dans Genèse chapitre 18, le verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Elle est là dans la tente. Parce que le miracle était pour Sarah. Des fois, Sarah n'est plus dans ton cœur. Des fois, Sarah n'est plus là où elle devait être. Des fois, Sarah n'est plus là où elle devait être. Elle pose la question à l'homme, à Abraham. Où est Sarah, ta femme? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je vais faire du bien à Sarah. Mais d'abord, Sarah doit être localisée. Sarah, où es-tu? Sarah, où es-tu? Les miracles veulent t'atteindre. Mais où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Alléluia. Où es-tu? Et les questions continuent au point où nous arrivons dans le livre d'Ézéchiel. Nous sommes là, nous allons chuter bientôt. Dans le livre d'Ézéchiel où l'Éternel pose encore la question à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, le verset. Nous sommes au verset 3e. Ézéchiel chapitre 37, le verset 3e. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Question prophétique. Là, c'est l'Éternel qui pose la question. Ces eaux pourront-ils revivre? C'est une question prophétique. Et la destinée, comme j'avais dit, la destinée, ta destinée, ton ministère, la destinée de plusieurs dépend de la réponse aux questions prophétiques. Prophetic questions. Où est Sarah, ta femme? Où est ton frère? Adam, où es-tu? Toutes ces questions, il pose à l'homme. Et s'il pose à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Et dans les évangiles, il pose la question à Pierre. Pierre, que dit-on que je suis? Que dit-on que je suis? Les uns disent tu es un prophète, Jérémie. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste, Élie. Et vous, que dites-vous que je suis? Là, ce sont des questions. Mais trop souvent, avant que l'Éternel puisse faire quelque chose, il pose d'abord des questions. Comment tu réponds aux questions? Et avant que Pierre puisse entrer effectivement dans le travail, avant de laisser les brebis à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu comme même? Puisque même cela, m'aimes-tu? Il pose la question, Et je m'arrête quand je lis toutes ces questions. Pourquoi l'Éternel pose ces questions? Comme j'avais dit, il connaît les réponses. Il connaît les réponses. Il pose la question, ces eaux pourront-ils revivre? Parce que Dieu, il collabore avec nous. Il veut travailler avec quelqu'un qui croit, avec quelqu'un qui voit comme lui, avec quelqu'un qui parle comme lui. Non pas quelqu'un qui parle impossible. Non pas quelqu'un qui parle peur. Non pas quelqu'un qui parle écosimbaté. Non. Marcher avec Dieu. Tu marches avec un Dieu de miracle. Tu marches avec un Dieu de miracle. Et tu dois avoir le même langage. Car deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent pas. My God. Deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent pas. Et pour s'accorder, il faut avoir un même langage. Un même langage avec Dieu. Un même langage avec Dieu. Et ce qu'elle a dit, tu le sais. Et quand
Quand tout était en place, quand Dieu regarde, il voit il n'y a pas d'incrédulité. Parce que l'incrédulité empêchera Dieu à marcher avec Dieu. La Bible dit que, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est par la foi que nous marchons avec Dieu. Tu veux marcher avec Dieu, tu dois marcher par la foi. Marcher par la foi, non pas par la vue. La foi, c'est avoir une autre aide, un autre aide, permettez-moi, excusez-moi. Avoir les yeux de la foi. C'est par les yeux de la foi que nous voyons l'invisible. Quand tout est noir, la Bible dit, au commencement, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Il y avait les ténèbres. Mais, au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Et l'Éternel a dit que la lumière soit. Il y avait les ténèbres. Je regarde les ténèbres, mais je vois la lumière. Je regarde les ténèbres et je vois la lumière. Voilà pourquoi je déclare, je confesse, non pas ce que je regarde, je confesse ce que je vois. Que vois-tu? Que vois-tu? Confesse ce que tu vois. Confesse ce que tu vois. Même si quand tu regardes le Congo sans forme. Le Congo est sans forme. Sans forme. Et il y a les ténèbres tout autour du Congo. Aïe, 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 aïe. Mais au-dessus de ces ténèbres, comme dans Genèse chapitre 1, verset 1, je sais que l'Esprit de l'Éternel est en train de se mouvoir. Je sais que l'Esprit de l'Éternel est en train de se mouvoir. Malgré qu'il y a l'occultisme, malgré qu'il y a la prostitution, malgré qu'il y a toutes ces choses au Congo, malgré qu'il y a toutes ces choses, au-dessus, il y a l'Esprit. Il y a l'Esprit. I don't know if you can feel it. Je ne sais pas si tu peux sentir cela. Je ne sais pas si tu peux voir ça avec les yeux prophétiques. Si tu peux voir au-dessus de tous ces chaos. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Le Congo informe et vide. Et il y a des ténèbres épais sur le Congo. Il y a les ténèbres. Mais l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé. Il ne fait rien, mais il est encore là. Et il ne fait rien, mais il est encore là. Il est là au Congo. Il est là dans mon pays. Il y a les ténèbres, Il semble, on dirait que c'est les ténèbres qui est en train de régner. Quand on regarde, on voit que les ténèbres est en train de régner. Mais quand on voit l'Esprit. On voit l'Esprit. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir ce que je suis en train de voir dans ce pays. Oui, les ténèbres couvraient. La terre était informe et vide. Oui, c'est mon Congo. C'est mon Congo. Informe et vide. Et les ténèbres, c'est trois choses. Informe, vide. Il n'y a rien ne marche. Informe et vide. Et au-dessus de tout, il y a les ténèbres il y a les ténèbres. Et la Bible ajoute quelque chose, une phrase qui apporte l'espoir. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé. Comme pour dire, au-delà de tout, c'est l'Esprit qui est en train de contrôler. Malgré qu'il y a des ténèbres. Et l'Esprit, le Saint-Esprit, il était là, il était seulement en train d'entendre que les paroles prophétiques soient libérées, que les enfants de Dieu du Congo puissent libérer les paroles prophétiques. L'Esprit est là, il entend. Qui va libérer les paroles, qui va parler. Et la Bible dit, et l'Éternel dit que la lumière soit. Et aussi longtemps que l'Éternel n'avait pas dit, aussi longtemps que la parole n'était pas libérée, les ténèbres allaient toujours être là. L'Esprit, oui, l'Esprit se mouve, mais l'Esprit ne va rien faire. Sans la parole, le Saint-Esprit ne va rien faire. Rien faire. D'abord la parole. Voilà pourquoi Jésus a pris 3 ans et demi. 3 ans et demi, la parole. Et après les 3 ans et demi, le Saint-Esprit est entré en action. Oui, je crois fermement dans mon cœur que quelque chose se passera dans mon pays. C'est quelque chose se passera. Mais cette chose-là va se passer quand la parole sortira. Quand l'Éternel a dit que la lumière soit, la Bible dit, et l'Éternel dit, oh, je veux un, et l'Éternel dit, qui est cet homme-là, cette femme-là, qui va libérer l'ainsi dit l'Éternel. Le Congo a besoin d'un ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel. La terre, le Congo, informe, vide les ténèbres. Mais quand l'ainsi dit l'Éternel sort de la bouche de ceux qui sont oints, de la bouche de ceux qui sont oints, l'Éternel dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit dans mon pays. Que la lumière soit dans mon pays, le Congo. Que la lumière soit. Hey.
au milieu du ténèbre. Ah, my God. Assis sur son trône. Au milieu du ténèbre. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Ézéchiel, Ézéchiel, ces eaux pourront encore revivre. Est-ce que ce pays pourra encore revivre? Il dit, tu le sais, tu le sais. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Parce que des fois, quand les situations, elle les quitte tellement. Mais gloire soit rendue à Dieu, à quoi il y a une négativité. À ce qui est responsabilité dans Zambé. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. Tu le sais, tu le sais pour mon pays, tu le sais. Seigneur, j'ai du mal à croire, mais tu le sais. J'ai du mal à croire à un avenir heureux, avec tous ces masses, tous ces poisons, avec toutes les mauvaises choses dont sont dans mon pays, toutes les mauvaises choses, les ténèbres, my God. Mais, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, va changer les ténèbres en lumière. Ainsi dit l'Éternel, je prie que Dieu suscite des hommes qui ont ainsi dit l'Éternel. Je prie que Dieu... Où sont ces hommes, Seigneur? Où sont ces hommes de femmes, les hommes et femmes de Dieu qui ont ainsi dit l'Éternel pour mon pays, qui ont ainsi dit l'Éternel? Parce que les ossements desséchés attendaient seulement la parole. L'Éternel a dit à Ézéchiel. Quand Ézéchiel a dit l'Éternel, tu le sais. L'Éternel maintenant a dit à Ézéchiel, c'est quoi? L'Éternel a posé la question à Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés, ces mariages, ces couples, ces problèmes peut encore revivre? Et l'Éternel, question prophétique, na Congo, Congolais, c'est question prophétique pour le Congo. C'est plus qu'une question pour un champion. C'est plus que ça. La destinée à battre la réponse au yo Koloba. Qu'est-ce que nous sommes en train de confesser? Alléluia. Alléluia. Et Ézéchiel a pris la responsabilité. Azong, tu n'es pas Nzambe. Et Nzambe, toi, l'Éternel, tu le sais. Éternel, tu le sais. Et le verset 4 me dit, il me dit, prophétise. Aïe, aïe, aïe. Nzambe, Azong, Ézéchiel, toi, prophétise. Yoloba, car l'esprit est déjà là. Et donc, c'est la gaga liloba. L'esprit attend seulement la parole. La parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'Éternel, Ézéchiel a dû la Tineli Nzambe. Tu le sais. J'ai donné la terre aux hommes. Le ciel appartient à l'Éternel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Ayébis Ézéchiel, toi, c'est ta responsabilité de parler, de prophétiser. Il me dit, prophétise sur ces eaux, prophétise sur ton pays, prophétise sur cette situation. Et dis-leur, osement dessécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je fais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. C'est ta responsabilité, Église. C'est ta responsabilité de pouvoir déclarer, de prophétiser. Déclare. Et la Bible dit le verset 7, j'ai prophétisé selon l'ordre. C'est-à-dire, ordre. Dieu t'ordonne de prophétiser. Dieu t'ordonne, cesse de te plaindre. Commence à parler. Et que les situations puissent changer. Et ça cause de la yoloba. Commence à déclarer. Alléluia. Pendant qu'on déclare. Et ça n'a pas qu'à salama. Pendant qu'on déclare. Qu'est-ce que tu vois? Déclare ce que tu vois. Alléluia. Pendant qu'on déclare à ces eaux. Tu vois les ossements desséchés. Au travers Yako Namabrekaya. Déclare au nom de Jésus. Aïe. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. My God.
C'est ta responsabilité. Et ce qu'elle prophétise, ce n'est pas moi Dieu. Toi parle. Parle comme moi. Comme moi j'ai parlé dans la Genèse. Et l'Éternel a dit que la lumière soit. Toi maintenant parle. Tu as la nature de Dieu. Parle comme Dieu. Parle comme Dieu. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Alléluia. J'ai prophétisé selon l'ordre. Un ordre t'est donné. Ne désobéis pas à l'ordre. L'Éternel Dieu t'a donné un ordre. Il a donné un ordre. Il t'a donné un ordre. Elle a dit, et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et comme je prophétisais, something happened. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Aïe, 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 aïe. Et comme je prophétisais, dans le monde spirituel, there is a shift. Comme je prophétisais, et loko mokoza ko salama. Tambuyo zali ko sakola. Et comme je prophétisais, et comme je prophétisais, il y a eu un bruit, et voici se fit un mouvement, un bruit, un mouvement, et les autres s'approchèrent les uns les autres. J'ai regardé, my God, j'ai regardé, et voici, c'est-à-dire j'ai regardé et j'ai vu, j'ai regardé et j'ai vu, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Il me dit, prophétise encore. Un second touché, second touché, second touché. Le travail n'est pas encore fini. Le travail n'est pas encore fini. Je fais. Quelque chose était déjà fait, mais le travail n'est pas encore fini. J'ai prophétisé encore. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Tu as parlé aux eaux. Parle à l'esprit maintenant. Prophétise, parle à l'esprit. Et le Fils de l'homme, il dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'Esprit entra en eux, ils reprirent vie. Ils s'éteignent sur leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Les ossements desséchés d'hier. Maintenant, une armée, my God. Parce que quand tu regardes les ossements, si tu peux voir l'armée dans ces ossements, tu ne vas pas abandonner. Voilà pourquoi les gens vont au camp. Mais pourquoi il n'abandonne pas? Pourquoi il a échoué? Mais pourquoi il n'abandonne pas? Il n'abandonne pas parce qu'il a vu l'armée. Vous ne voyez que les ossements desséchés. Mais lui, il voit l'armée. Mais lui, il voit l'armée dans ses ossements desséchés. Parce que ces ossements desséchés, dans la vallée, c'était l'armée d'Israël qui était venue combattre. On l'avait vaincu. On avait vaincu cette armée et les gens étaient tombés morts. Ils étaient restés là. Et dans l'histoire de ces ossements-là, c'était une armée qui avait perdu la bataille et ils étaient devenus des ossements desséchés. Maintenant, l'Éternel a amené Ézéchiel dans cette vallée-là pour lui dire, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Et si seulement tu peux voir dans ces ossements desséchés, tu peux voir le futur armée, my God, tu peux voir dans ces ossements desséchés qu'un pays puissant peut encore sortir. Tu peux voir dans ces ossements desséchés un ministère puissant. Tu peux voir dans ces ossements desséchés qu'un homme de Dieu puissant peut sortir encore. C'est vrai. Tu peux encore revivre. Tu peux reprendre vie. Tu peux reprendre vie. Les ossements desséchés peuvent reprendre vie. Et quand il a prophétisé, quand il a parlé, une armée, qui pouvait s'imaginer que derrière les ossements desséchés, une armée. Cette armée, demain, va remporter de grandes victoires. Derrière cet enfant-là, que tu vois comme ici, comme ça, une armée, un génie, un savant, un homme fort, et Azara Katinaye. Derrière ce petit David,
derrière ce petit David? Qui pouvait s'imaginer? T'as la vie na sima, t'as la 20 ans na sima, t'as la 30 ans na sima, t'as la bisiko komi lelo. Tu étais comme les ossements desséchés d'hier. Alléluia. Les ossements desséchés d'hier. Aujourd'hui, something has happened because of you keeping prophesied. Que vois-tu? J'ai pris que tu puisses bien voir. J'ai pris que l'Éternel puisse te dire comme Jérémie, tu as bien vu. Et si tu as bien vu, maintenant commence à bien parler. Si tu as bien vu, commence à bien parler par rapport à ce que tu as vu. Non pas par rapport à ce que tu regardes. Parce que Dieu a dit à Abraham, tous les pays que tu vois, je te les donnerai et à ta postérité. Donc, la destinée de ta postérité dépend de ce que tu vois. How far can you see? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Comment comment toi et moi, qu'est-ce que toi tu vois la vie? Oh, la vie, life is unfair. Life, it will be unfair for you. Si tu vois qu'il y a mon kilo penang, naya kotika kabatu, nga mon kilo penang makila mabe, pona nini kanga, pona ego zambe, ebana pera gozala pona nini kanga. Mais tu dois arriver au point, non, enough is enough. Na, je suis héritier de Dieu. Je dois voir grand parce que je sers un Dieu grand, je sers un Dieu fort, je sers un Dieu puissant. Je dois voir grand. Condamné à voir grand. Bien, mais quand nous comprenons ces choses, notre langage change, tout change. Notre environnement change parce que je vois un Dieu grand. Je représente un Dieu grand. Je dois bien faire la publicité de mon Dieu. Tu dois bien faire la publicité de ton Dieu. Tout ce que tu vois. Alléluia. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Bandako pambola ye. Béni soit son nom. Bénissons tous le nom de l'Éternel. Oh, tu viens d'écouter sa parole. Il t'a dit, que vois-tu? Tout ce que tu vois, il te donnera. Tout ce que tu vois. Donc tu dois bien voir. Tu dois avoir une vision profonde, une grande vision. Tout ce que tu vois, tout dépend de ce que tu vois. Tout ce que tu vois. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Gloire. Alléluia. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Bandako tomo la mongongo na loba enkolo na lingina mona. Oyo bongisa pona ngai. Nalingi na mona oyo bongisa pona ngai. Nalingi na mona bien. Na mona a toujours négativité. Je ne veux pas voir impossible. Je ne veux pas voir impossible. Je ne veux pas voir comme les serviteurs d'Élysée. Ils voient seulement l'armée syrienne. Ils ne parlent qu'à l'armée syrienne. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Jésus. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Élève ta voix. Dis, oh Dieu, je veux voir ta gloire. Alléluia. Je veux voir ta gloire. Lobana yena ningi na mona. Oyo bongi sapona ngai. Na mona pena bika yango. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Je vais voir ta gloire. Non. Nganamona yo. Yahweh, nganamona yo. Nganamona yo. Yahweh, nganamona yo. Je vais voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire.
Seigneur, je veux voir ta gloire. Oui, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Nganamona yo. Yahweh, nganamona yo. Nganamona yo. Nganamona yo. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, nalingi namona yo. Miso na ngai efungwa mankolo. Miso na ngai efungwa mankolo. Na bondeli yo lolenge Paul abondelaki mpo na bana ba chrétien ya Efese. Ngengisa miso na ye. Amona oyo bongisa mpo na ye. Amona. Aza lokola agarde, aza kolela. Alinga boma mwana. Alingi mwana binkolo na nina mona kufa mwana na ngai te. Alors que pembeni kaka wana puis miso efunga momona puis miso efunga momona solution eza musika na yote. Solution eza musika na yote. Esengo eza musika na yote. Kimia eza musika na yote. Que tes yeux s'ouvrent. Tu ne peux avoir que ce que tu vois. Tu ne peux avoir que ce que tes yeux voient. Atelemi, 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 Yawa atelemi, 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 Yawa atelemi, atelemi, atelemi. Mokonzi atelemi, atelemi, atelemi. Nzamba mimonisa na bomoi na yo. Amonisa na bomoi na yo. Mona elonga na yo. Mona elonga na yo. Mona elonga na yo. Oza vaillante femme. Oza vaillant homme. Mi mona ndenge nzamba mona kayo. Mi mona ndenge nzamba mona kayo. Du lieu où tu te trouves, lève tes yeux. Du lieu où tu te trouves, lève tes yeux. Tombo la moto na yo. Tombo la moto na yo. Pe mona elonga na yo. Mona lobiko na yo. Mona yango. Eza ya yo. Eza ya yo. Tatola yango bandako tatola. Bandako tatola. Oh zaliko mona wana. Bandako tatola. Oh bandiko mona wana. Bandako tatola wana. Alléluia. Bandako tatola ngo. Bandako tatola longa Golgotha. Bandako tatola ngo. Bandako tatola. Oh zaliko mona wana. Loba yango. Eza ya yo Paul. Loba yango. Zwa yango. Loba yango eza ya yo. Eza ya yo. Take it Dios. Loba yango. C'est que tu vois. Yango wale eza ya yo. Eza ya yo. Zwa yango. Eza ya yo. C'est que tu vois. Alléluia. Alléluia. Zwa yango tatola. Oh zaliko mona yango ndo zaliko zwa. Oh zaliko mona. Oh nzamba zaliko lakisa wana. Oh ya lakisa na ndoto. Oh ya lakisa na vision wana. Oh ya lakisa na prophétie wana. Tatola yango loba yango. Alobi na Ezekiel prophétise. Loba. Eza responsabilité na yo ya koloba. Eza responsabilité na yo. Atozo mona mikauka. Atomoni mikuwa. Yo koloba mikuwa te. Yo loba bomoi. Atozo mona molili. Yo koloba molili te. Loba pole. Yoza pole nangai. Alléluia. Oh yoza pole nangai. Yoza pole nangai. Tatola pole. Ya yoza nangai pole yo
oza pole na ngai. Yaya yo za pole na ngai. Yaya yo za pole na ngai. Atamu lili nini yo tatola pole 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 na ngai. Pole na ngai. My God, Shayabo pole na ngai. Pole na ngai. Ay 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 ay. Pole na ngai. Pole na ngai. Pole na ngai. Pole na ngai. Yoza pole na ngai. Karabo shendorobo bikamwa na ngai. Sakola bikamwa na ngai. Prophétise, déclare bikamwa na ngai. Elonga na ngai. Lobiko na ngai. Ayaya kimia na ngai. Kolo esengo na ngai. Pole loba yango yoza pole na ngai. Parle à ses eaux, parle et déclare. Ces eaux vont revivre. Ces eaux vont revivre. Congo est dans la restaurer. Congo est telema. Congo est tambola. Congo toko zongaka. Toko fandaka na mboka wana. Toko sepelaka. Bana na biso bako sepelaka na mboka Congo. Bako sepelaka na mboka Congo. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans mon pays. Que la lumière soit. Que la justice soit rétablie. Abo shandorobo share brekea. Loba malamu pona mboka na yo. Loba malamu tatola malamu pona Congo. Tatola malamu pona Congo. Tatola malamu. Alors le fils de l'homme prophétise. Loba sur ses eaux. Loba mikuwa wana. Il y a un bruit, un mouvement. Qu'un bruit, qu'un mouvement dans mon pays. Ababa Jero Brosaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mikou et Kabwanaki. La Bible dit que Mikoua et se rapprocher. Père Nadalou compose là. Pour un rapprochement à Mikoua. Rapprochement. Misika divorce. Misika séparation. Papa tika Mikou et Zong. Mikou et Zong et Zonga. Na kombo na Yesu. Mikou et Zonga. Au nom de Jésus. Déclare et prophétise. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. La restauration. La restauration. La restauration des familles. La restauration des familles. La restauration de vie, la restauration de mon pays, au nom de Jésus. Kolembate ko sakola, kolembate ko tatola, kolembate ko confesser, kolembate ko déclarer, déclare, confesse cela au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Esengweza ya yo, kimeza ya yo, lobikweza ya yo. Alléluia. Nzambe nanga elongeza liyango kumama yawe nanga kumame yawe nanga elongeza liyanga yo kumama yawe nanga nzambe nanga bikamweza liyanga yo kumama yawe nanga Yesu yawe nanga elongeza liyanga yoku mama yawe nanga nzambe nanga lobikweza liyanga yoku mama yawe nanga kumama Yesu yawe nanga elongeza liyanga yoku mama yawe nanga Yesu nzambe nanga esengweza liyanga yoku mama yawe nanga kumama yawe nanga longeza liyanga yoku mama
akumama yawe nanga akumame akumama kumama yawe nanga yokumama oyo yonde bika mwananga yokumame oyo yonde makasi nanga yokumama oyo yonde lobiko nanga yokumama yawe nanga yonde makasi nanga yokumame oyo yonde zambe nanga yokumama yawe nanga yonde nabetela tolo yokumama yawe nanga yonde bika mwananga yokumama yawe nanga yonde bika mwananga oh elonge zalianga yo elonge zalianga oh mo ezalianga elokemo elike zalianga okemo ezalianga yokumame yoku enzambe nanga yo nzambe nanga yo zambe nanga yo zambe nanga yo yonde bika mwananga yo zambe nanga elikia nanga yo zambe nanga yonde bolingo nanga yo zambe nanga yonde lobiko nanga yonde zambe nanga yonde makasi nanga yonde zambe nanga yonde papa nanga yonde zambe nanga yokumama zambe nanga yokumame oh yokumama zambe nanga yokumame oh yokumama mande nanga yokumame oh yokumama zambe nanga yokumame oh yokumama zambe nanga yokumame oh yokumama kolo nanga kumame oh akumame 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 mayele nanga akumame makasi nanga akumame yelopiko nanga akumame yo alléluia. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Yende sengo na biso, yende sengo na biso ezalaka salete, ezalaka te mbongo tozwaka na musala, ezalaka te soki loko nini non, esengo na biso ezalaka nde ye na ba moment ya boye ne toyokaka penza toyokaka ngo. C'est dans de tels moments que la joie inonde nos cœurs. C'est la joie inonde nos cœurs. C'est dans de tels moments. C'est notre héritage, notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Je crois que vous et moi, nous avons été bénis. Et la chose la plus simple à faire, si réellement tu as été béni, pourquoi pas permettre à d'autres personnes d'être bénies? Je ne pourrais pas être égoïste si réellement Dieu t'a parlé. Voilà pourquoi je t'encourage à partager la vidéo dans ta propre page, à partager la vidéo dans tous les groupes dans lesquels tu es inscrit. Partage la vidéo, partage. Quelqu'un a besoin d'écouter cela. Quelqu'un pourra être béni parce que toi, tu as obéi à cette petite instruction. Seulement, tu chères, seulement tu partages. Et l'Éternel ne manquera pas à te bénir. C'est ce que nous disons. Prêche avec moi un teya nanga elongo. Ozana microte, ozana stage boyete pour oteya. Mais kakanako partager. En partageant la vidéo, tu es en train de prêcher avec moi. Et cette bénédiction qui sera mon partage, toi aussi tu pourras jouir de la bénédiction parce que tu as prêché avec moi. J'ai béni l'Éternel, nous bénissons l'Éternel. J'étais avec mon fils qui m'a accompagné avec la musique. Nous rendons gloire à Dieu pour ce que blessed, I bless you my son. Que la main de Dieu continue à agir et la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Nous rendons gloire à Dieu. C'est donc le pasteur
pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Ensemble. Nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres, nous sommes à Hackney, nous sommes à Manor House et aussitôt que les autorités vont nous permettre de reprendre nos cultes comme d'habitude, vous serez le ou la bienvenue parmi nous si vous n'avez pas une église d'attache. Mais en ce qui nous concerne, nous allons nous retrouver encore dimanche prochain. Dimanche prochain, ne manquez pas, c'est un enseignement que le Seigneur nous a donné par rapport à renew your mind, un renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous apprendre. N'oubliez pas, nous sommes de la génération Yekola po Okola. Yekola po Okola. Nazana kondima vraiment que tous ceux qui sont assidus au bazali kolanda mate ya nyonso pendant le confinement oyo eloko moko profond eza kolekana na vie ya moko na moko. Tozali kokola na connaissance oyo quand on va sortir, je crois à la fidélité de Dieu que tu sortiras transformé grand dans la connaissance et ta foi va grandir au moyen de la connaissance. Donc dimanche nous serons là de 13h à 15h pour un culte merveilleux, un culte de gloire, de puissance, un culte de révélation par la grâce du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit donc béni. À Dieu soit la gloire. To komina suka ya programme na biso alelo to rumela toujours na présence na Nzambe to bosana te pona mboka na biso Congo tozana ngo mibalete tozana kaka moko wana et tout au long de ces messages j'ai senti Dieu déposer ses fardeaux pour le Congo et je n'ai pas pu résister et même le message a été orienté dans le lingue. Le Saint-Esprit m'a orienté dans pensée patriotique parce que je suis un Congolais et je le reste et c'est ma patrie. C'est ma patrie, c'est ma patrie. Et au-delà de tout cela, je suis chrétien. Et si tu es dans la même famille que moi, chrétien, que tu sois du Congo ou tu ne sois pas du Congo, tu es mon frère, que tu sois blanc, noir, jaune, tu es mon frère et je te porte dans mon cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. À nous revoir le dimanche prochain. Que la grâce de Dieu soit sur toi qui m'a suivi, qui a écouté le message. Je prie fermement, je prie dans mon cœur que tes yeux puissent s'ouvrir, que tu puisses pas seulement regarder, que tu puisses voir les choses que Dieu a réservées pour toi. Non pas seulement le voir, mais le posséder. Abraham n'a pas seulement vu, mais sa descendant a possédé cela. Non pas seulement voir, que tes pieds puissent fouler le sol, il y a héritage na yo. Oh, posséder héritage na yo. Je prie que tu puisses bien voir, tu sers un Dieu grand. Tu as la grandeur et s'attacher na vie na yo. Tu as la grandeur et s'attacher na vie na yo. Que la grâce de Dieu, que la faveur divine, que la protection divine, que la santé divine soit ton partage. Tu es grand, vois-toi puissant, vois-toi glorieux, car tu es créé à l'image d'un Dieu glorieux. Amen. C'était le pasteur Doudou Matadi. God bless you. Bye bye.